C'est un sujet qui revient souvent, le manque de civilité. On en vient conscient lorsqu'on regarde un tout petit peu les réseaux sociaux, mais en personne aussi. On s'en plaint des élèves dans les écoles, on s'en plaint partout, là, que les gens sont moins polis, moins civils, plus agressifs. Ça se vit aussi dans le commerce de détail pour le personnel. Manuel Champagne, est directeur général de Détail Québec. Bonjour, M. Champagne. Bonjour, M. Dumont. Merci beaucoup de l'invitation. Vous sentez le besoin de lancer une campagne, du personnel de caisse, du personnel de service qui se font écœurer, invectiver? Effectivement, oui. Depuis quelques mois déjà, nous avons des échos. Puis les échos sont de plus en plus forts plus on avance dans le temps. Comme quoi qu'il y a vraiment un manque de courtoisie, manque de respect et même aussi apparition de violence et même aussi de harcèlement, malheureusement dans nos commerces aussi. Donc nous, on trouvait opportun de lancer une campagne pour sensibiliser justement la clientèle, justement pour faire respecter la courtoisie puis le respect dans nos magasins. On a tenu un groupe de discussion justement avec des caissières en septembre pour creuser la question. On avait des échos et ce qu'on a entendu nous a quand même sidérés d'une certaine façon. On parle de violence verbale beaucoup, mais aussi de menaces physiques aussi. Et ça n'a pas sa place dans nos commerces. Puis à l'approche du temps des fêtes, c'est toujours une période très achalandée dans nos commerces. Ouais. Donc, on voulait réagir pour protéger puis appuyer notre main-d'œuvre. Est-ce que les gens sont plus à fleur de peau? Comment on s'explique ça? Ou est-ce que c'est la montée des prix? C'est quoi le genre? Est-ce que c'est l'inflation? Les gens n'ont pas les moyens de payer ou trouvent que c'est cher? Est-ce que c'est autour de ça? Parce que si on parle d'un nouveau phénomène, est-ce qu'il est relié ou causé par d'autres phénomènes nouveaux qui amplifient l'impatience? C'est une multitude de facteurs, dans le fond, de ce qu'on entend. C'est sûr qu'on sort d'une pandémie, donc toutes les mesures de restriction, tout ça. Le phénomène a vraiment pris de l'ampleur à partir de ce moment-là. On se retrouve aujourd'hui avec une inflation galopante, donc les prix augmentent dans les commerces de façon générale. On se retrouve aussi avec encore des problèmes d'approvisionnement. On n'est pas rétabli encore à 100% dans les commerces. Il y a aussi une incertitude économique aussi. Donc, c'est un beau mélange, tout ça, qui crée possiblement du stress dans la population. Et l'idée, nous, c'est évidemment de faire respecter. Puis avec la campagne de sensibilisation, c'est qu'on a produit des affiches, des macarons également comme celui-là, qu'on fournit gratuitement aux détaillants. Donc, on invite les commerçants à nous contacter, à visiter détailquebec.com pour se les procurer, pour freiner tout ça. Et on a lancé la campagne ce matin, puis je vais vous mentionner qu'on doit approcher la centaine de courriels de détaillants qui nous disent non seulement merci, mais qui nous alimentent avec d'autres types de situations indésirables qu'ils vivent malheureusement. Est-ce que les commerçants n'ont pas une responsabilité? Parce que parfois, le consommateur, puis ça m'est arrivé, puis ça arrive à tout le monde, le consommateur est insatisfait, mais avec raison. Là. Le service est pas bon, le produit acheté est pas bon, on veut le ramener, on veut pas le reprendre. Est-ce que les entreprises n'ont pas un devoir de créer des soupapes? C'est-à-dire que je comprends là, qu'on n'engueule pas la pauvre caissière qui a aucun pouvoir, aucune responsabilité, probablement une étudiante qui gagne le salaire minimum, qui fait son travail pour gagner une croûte, là, tu sais. Mais en même temps, il faut qu'on ait un endroit là, pour exprimer poliment, mais quand même fermement, le fait qu'on paye des montants importants pour des biens, des services. Quand ça marche pas, quand on n'a pas le résultat, ben on a le droit de le dire, là. Effectivement, nous, la campagne ne vise pas à mettre un bâillon aux consommateurs, au contraire. Non, mais c'est de créer des forums, des lieux, des services à la clientèle, des numéros de téléphone où on peut parler à quelqu'un ou un gérant qui est disponible sur place dans un grand magasin, donner aux clients une soupape pour exprimer ses besoins là, lorsque tout se passe pas comme prévu, là. Effectivement que dans le meilleur des mondes, que tout soit fluide également. Donc oui, par contre, la relation, il va y avoir des difficultés, c'est certain, au niveau de sa clientèle, tout ça, mais il y a moyen de faire passer son message aussi, d'être constructif et de rester posé. Si on est campé dans nos positions de frustration, ça n'avance pas. Et l'idée, c'est de ramener tout ça. Donc, des erreurs, il va en avoir encore, c'est sûr, mais il y a vraiment une façon de passer le message. On a le droit d'être mécontent, on ne dit pas le contraire. On a le droit d'être frustré par rapport à une situation, mais de bien le mentionner, parce que devant nous, ce sont de vraies personnes, ce ne sont pas des robots, ce sont des gens qui ont des émotions. Et le niveau d'intensité, malheureusement, s'intensifie. Donc, on veut vraiment calmer le jeu. Par contre, on tient à rassurer que la majorité des clients sont très agréables, ont de bonnes relations avec la clientèle, mais c'est de la petite proportion, prend de l'ampleur, et on veut freiner ce type de situation.
Dernière question, parce qu'on entend beaucoup parler du problème de vol à l'étalage. On me disait que les voleurs sont de plus en plus eux-mêmes baveux. Est-ce qu'il y a eu de ça, des employés menacés par des gens qui étaient carrément des voleurs? Menacés, non. C'est sûr que pour freiner le vol à l'étalage, ce qui est recommandé, c'est vraiment un bon service à la clientèle, un bon accueil, tout ça. C'est ce qui fait en sorte que dans le fond, la personne qui veut commettre un vol se sent surveillée, tout ça. Donc, ça diminue de beaucoup ce type de comportement-là. Mais c'est certain que c'est un autre dossier, mais les vols, des fois, sont très agressifs aussi, donc il faut faire attention. Donc, faut y aller avec la sécurité du centre d'achat ou travailler ensemble aussi. Mais c'est vraiment un autre registre, mais mais de façon générale, la courtoisie, un bon accueil permet justement de tempérer la situation. Monsieur Champagne, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous. Champagne, merci, directeur général de Détail Québec. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon.